Si l'on veut comprendre pourquoi certains s'élèvent au-dessus des autres, il suffit d'écouter Machiavel. Depuis 5 siècles, ces mots résonnent encore. Le pouvoir, disait-il, ne se reçoit pas comme un cadeau, il se conquiert. Ce qui était vrai au temps des princes et des complots de cour reste valable aujourd'hui, même si les décors ont changé. Les intrigues de palais ont laissé place aux réunions d'entreprise, les manœuvres politiques aux interactions sur les réseaux sociaux, et les bals masqués d'autrefois ressemblent désormais à nos applications de rencontres où chacun avance une image soigneusement polie. La sagesse brutale de Machiavel n'a rien perdu de sa force, et elle peut encore guider celles et ceux qui veulent s'imposer dans leur carrière, dans leurs relations ou dans la construction de leur vie. Car après tout, qu'est-ce qui distingue celui qui reste invisible de celui qu'on respecte, qu'on craint ou qu'on admire? Non pas la chance, mais l'art de se rendre incontournable. Machiavel l'avait pressenti. Celui qui attend la reconnaissance des autres attendra toute sa vie. Celui qui choisit de prendre les choses en main écrit sa propre destinée. C'est dans cet esprit qu'il est possible d'extraire de sa pensée quelques clés essentielles adaptées à notre monde actuel. Elles sont au nombre de 5, et ensemble, elles dessinent la figure d'un individu stratège, respecté, adaptable, audacieux. Un véritable Machiavel moderne. Tout commence par la perception. N'avez-vous jamais remarqué à quel point l'image que l'on donne de soi prime sur ce que l'on est vraiment ? Machiavel affirmait déjà que les hommes jugent davantage avec leurs yeux qu'avec leur raison. Dans notre époque saturée d'écrans et de profils en ligne, cette maxime est plus vraie que jamais. Peu importe que l'on soit compétent, intelligent ou bienveillant, ce qui compte, c'est ce que les autres croient voir. Prenons l'exemple de John F. Kennedy. L'histoire a retenu l'image d'un président charismatique, symbole d'une Amérique triomphante, mari idéal et leader incontesté. La réalité, faite de fragilité, de scandales et de liaisons, était tout autre. Pourtant, en façonnant soigneusement son apparence publique, en s'appuyant sur les médias et Hollywood, Kennedy a construit une légende plus forte que la vérité. Cette leçon vaut pour chacun. Dans un monde où LinkedIn peut décider d'une opportunité professionnelle et où une photo de profil influence un rendez-vous amoureux, l'image n'est pas une frivolité, c'est une arme. Une photo soignée, un discours clair, une posture assurée façonnent la perception et créent une dynamique intérieure. Celui qui se présente comme un leader s'oblige à agir en leader. Projeter une image de puissance, c'est aussi se donner le devoir d'incarner cette puissance. En revanche, laisser les autres définir qui l'on est, c'est accepter l'invisibilité. Mais l'image seule n'élève pas très haut si l'on demeure isolé. C'est ici qu'intervient la deuxième clé, les alliances stratégiques. Machiavel le savait mieux que quiconque. Aucun prince ne gouverne seul. Aucune ascension ne se fait sans appui. Dans le monde professionnel comme dans les relations personnelles, l'individu qui s'entoure d'alliés solides bâtit un socle inébranlable. Mais attention, une alliance ne se quémande pas. Elle se crée par le respect mutuel et par les intérêts partagés. Se contenter de flatter ou de solliciter, c'est montrer sa faiblesse. Tisser un lien authentique, c'est poser les bases d'une relation durable. Imaginez un salarié souhaitant gagner en influence dans son entreprise. S'il se contente de compliments artificiels à l'égard d'un supérieur, il passera pour servile. Mais s'il trouve un terrain commun, une passion partagée, un sujet d'expertise, un projet qui rapproche, alors le lien devient naturel. Une véritable alliance se construit dans la reconnaissance de la valeur de l'autre, non dans la supplication. Et comme le rappelait Machiavel, rien n'est plus méprisable qu'un traître. Celui qui abandonne un allié au premier obstacle se condamne lui-même. La loyauté n'est pas une option, elle est la monnaie d'échange des relations solides. Mais cette loyauté ne doit pas être aveugle. Il faut savoir distinguer ceux qui élèvent de ceux qui exploitent. S'entourer d'esprits ambitieux et exigeants est un tremplin, s'attacher à des opportunistes, une encre qui coule. Vient ensuite une troisième clé, fondamentale, l'adaptabilité. Machiavel écrivait qu'un dirigeant devait être à la fois lion et renard. Le lion impose le respect par la force, le renard survit par la ruse. Celui qui n'est qu'un lion devient prévisible et brutal. Celui qui n'est qu'un renard finit méprisé pour sa duplicité. Le véritable stratège alterne, selon les circonstances, entre la puissance et la subtilité. On pourrait comparer cette dualité à celle de James Bond.
parfois rugissant comme un fauve, brisant des portes et neutralisant des ennemis, parfois charmeur et calculateur. Il incarne cette danse entre courage et finesse. Dans la vie quotidienne, cette souplesse est précieuse. Un individu adaptable sait poser des limites fermes lorsqu'un collègue tente de lui voler le crédit de son travail, mais il sait aussi user de diplomatie pour convaincre un client. Dans une réunion, il peut exiger des délais clairs avec autorité, puis introduire subtilement une idée de manière à ce qu'elle soit adoptée sans résistance. Lire une pièce, sentir le moment où il faut s'affirmer et celui où il faut insinuer, voilà la véritable intelligence pratique. Celui qui se fige dans un seul rôle devient une proie facile. Celui qui maîtrise la palette entière s'impose comme imprévisible et donc redoutable. Cependant, tout cela serait vain sans la quatrième clé, le respect. Machiavel déclarait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on est peut-être les deux. Mais transposée dans notre monde, cette maxime appelle une nuance. La peur brutale engendre le rejet, tandis que le respect forge une autorité durable. Or, le respect ne s'obtient pas par la complaisance ni par le compromis. Il se gagne par la cohérence, la dignité et la fidélité à ses propres principes. Pensons à Atticus Finch dans Ne tirez pas sur l'oise moqueur. Son autorité n'émane mouille de cris ni de menaces, mais de son calme, de sa droiture et de son intégrité face à l'injustice. Dans les relations personnelles, il en va de même. Combien de fois observe-t-on une personne perdre toute considération aux yeux de son partenaire simplement parce qu'elle cède à chaque caprice ? Dans le monde professionnel, celui qui accepte d'être exploité devient vite un paillasson. Le respect naît de limites claires, de règles respectées, de promesses tenues. Celui qui reste impassible dans la tempête, fidèle à ses principes, devient comme une montagne, silencieux mais inébranlable. Enfin, la cinquième clé, l'audace. Machiavel comparait la fortune à une femme qui favorise les audacieux. Autrement dit, le monde appartient à ceux qui osent. Trop souvent, les individus attendent le moment parfait pour agir. Ce moment n'arrive jamais. Le succès n'est pas l'ami de l'hésitation. Les exemples abondent, Elon Musk risquant tout pour Tesla et SpaceX alors même que l'opinion le traitait de fou. L'audace n'assure pas toujours la réussite immédiate, mais elle crée des possibilités nouvelles. Celui qui agit échoue parfois, certes, mais apprend. Celui qui n'agit pas se condamne au regret. Cette audace n'a pas besoin de grandeur spectaculaire, elle se traduit dans des gestes simples. Envoyer une candidature sans se juger sous-qualifié, engager une conversation malgré la peur, proposer un projet au lieu d'attendre que l'idée vienne d'ailleurs. Chaque initiative crée une brèche dans la monotonie et distingue l'individu de la masse prudente. Et même si l'échec survient, il devient un maître sévère mais juste, bien plus formateur que l'inaction. Toutes ces clés prennent encore plus de sens lorsqu'on les applique à des situations concrètes. Imaginez celui qui souhaite une augmentation. Il ne va pas supplier, il ne va pas attendre un miracle. Il soigne d'abord sa perception. Ses réussites sont visibles, son image est cohérente. Puis, il bâtit des alliances. Un collègue influent, un supérieur respecté trouvent intérêt à le soutenir. Quand vient la négociation, il est à la fois lion, affirmant ses arguments, et renard, flattant subtilement l'ego de son patron. Il pose ses limites, pas de promesses vagues, ni de faux délais. Et surtout, il agit sans attendre. La demande se fait aujourd'hui, pas dans 6 mois. La logique est identique dans les relations personnelles. Celui qui veut impressionner une personne ne mise pas tout sur des compliments fades. Il soigne son image dès le premier message, crée un lien authentique, sait être parfois direct, parfois joueur, toujours fidèle à ses standards. Et surtout, il ose. Il propose une rencontre, il prend le risque d'un refus. Il agit. L'audace paye, là où l'attente étouffe tout. Ce qui unit toutes ces stratégies, c'est une mentalité. Machiavel, souvent caricaturé comme un cynique, était avant tout un réaliste. Il avait compris que la vie ne récompense pas ceux qui attendent leur tour, mais ceux qui sculptent leur image, bâtissent des réseaux solides, dansent entre force et ruse, exigent le respect et frappent quand l'occasion se présente.
La véritable injustice n'est pas que le monde soit dur, mais que tant d'hommes et de femmes choisissent de rester spectateurs alors qu'ils pourraient être acteurs. Alors, où en est-on aujourd'hui? Quelle image projette-t-on? Qui sont les alliés qui nous élèvent? Quelles limites ose-t-on poser? Quelles opportunités repousse-t-on par peur ou par confort? Ce sont ces questions, simples mais brûlantes, qui séparent les spectateurs des stratèges. Machiavel aurait dit agir maintenant ou laisser quelqu'un d'autre prendre sa place. Car au fond, un Machiavel moderne ne se contente pas d'exister dans ce monde, il le domine.